Une grande partie de l'eau potable en France est stockée dans ces nappes phréatiques. Cela implique donc de réaliser des contrôles régulièrement, parce que c'est le travail du Bureau de recherche géologique et minière qui publie des articles annuellement sur la situation. Ainsi, cet article issu du journal Le Monde nous présente la situation du remplissage des nappes phréatiques sur le territoire français au 1er janvier 2018 par l'intermédiaire d'une carte où l'on peut observer que le niveau est en hausse dans certains territoires, stable ou en baisse pour d'autres territoires, que le niveau est inhabituellement bas dans 64% des nappes phréatiques et qu'il est inférieur à la moyenne dans ces territoires. De plus, la situation est d'autant plus critique dans le sud de la France où une majorité des nappes phréatiques a un niveau bas, voire très bas. Ainsi, le document suggère donc de se questionner sur les causes justement de ce niveau inhabituellement bas et que ainsi ce phénomène serait relatif à un déficit pluviométrique des derniers mois puisque les pluies automnales de 2017 n'ont pas été suffisantes pour remplir les nappes et ainsi avoir un niveau suffisant au 1er janvier 2018. Néanmoins, sur 2 tiers des territoires, le niveau est en hausse et cela s'explique par un excès pluviométrique durant le mois de décembre 2017 qui a permis de rétablir en quelque sorte la situation ou du moins la contrebalancer pour avoir une hausse dans 2 tiers des territoires, bien que certains territoires restent à un niveau quand même très faible, notamment dans les régions du Languedoc ou en aval de Lyon. De plus, le sud est la région la plus touchée par ce niveau faible puisque c'est une région plus sec que le reste du territoire où les pluies sont moins fréquentes. D'une autre part, on peut aussi relever les limites du document puisqu'il ne nous présente qu'une certaine partie des causes de ce faible niveau et on pourrait ainsi relier ce phénomène à une surconsommation d'eau ou bien un gaspillage de l'eau sur le territoire français, ce qui impliquerait donc que les nappes phréatiques se remplissent plus lentement par rapport à l'utilisation qu'en ont les Français et donc au pompage de l'eau présente dans les nappes. On peut aussi relier ce phénomène au réchauffement climatique qui pourrait avoir une incidence sur cette absence d'incidence pluviométrique durant l'automne puisque le réchauffement climatique implique une hausse des températures et des climats plus secs même au nord de la France, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il serait ainsi peut-être intéressant de comparer les données des années précédentes aux données de janvier 2018 et même avec les données des années à venir, notamment sur l'incidence des pluies durant l'automne et donc si cela a eu un impact ou non sur le niveau de remplissage. Et d'une autre part, le réchauffement climatique peut aussi avoir un impact sur un excès de remplissage de ces nappes, puisqu'on sait bien que ça implique une hausse du niveau des mers, qui implique que l'eau avance plus loin sur les territoires et que ces nappes vont être beaucoup plus remplies, mais ces nappes vont avoir un niveau de stockage limite et donc si ce niveau est dépassé, ça implique de se demander ce qu'on ferait de cet excès d'eau. Est-ce qu'il serait utilisé à bon escient ou bien, encore une fois, gaspillé? Donc il serait peut-être judicieux de développer de nouveaux moyens de stockage ou d'élargir ces moyens de stockage déjà existants. Puis pour finir, l'épuisement des nappes phréatiques pourrait aussi avoir un impact sur la santé publique puisque certaines populations vont l'utiliser donc pour l'eau potable, pour hydrater le bétail et puis aussi pour l'agriculture. Donc ça pourrait avoir un impact sur la production agroalimentaire qui pourrait renforcer les inégalités entre les classes sociales puisque
lorsqu'il y a un manque de ressources, le prix de vente de ces ressources augmente, et donc certaines populations pourraient ne pas avoir accès, à l'eau potable en raison de, ce faible niveau. Puis, un dernier point, c'est, sur la pollution, puisque les nappes phréatiques contiennent de l'eau, relativement en surface, qui vont donc être beaucoup plus en contact avec les particules polluantes. Et comme la pollution est un phénomène émergent dans la plupart des territoires, notamment la France, ça pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau et donc sur la qualité de vie des populations qui consomment ces eaux-là. Donc, vous venez de finir la présentation de votre article. Je vais vous poser quelques questions sur celui-ci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement ce qu'est une nappe phréatique? Une nappe phréatique, ça va être un réservoir d'eau souterrain et donc l'eau, elle va être utilisée comme source d'eau potable. Et voilà, donc c'est l'eau qui sera issue des océans, de la pluie. Et Euh, ensuite, elle va être traitée, pour d'accord. être utilisée. Quelles sont, selon vous, les sources de pollution de ces nappes phréatiques? Je pense que la première source de pollution, ce serait les pesticides, puisque comme l'eau dans les nappes phréatiques, elle va être stockée assez en surface. Donc, c'est les pesticides qui vont être en contact premier avec cette eau-là. Et est-ce que vous pensez du coup que cela peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations? Euh, je pense que ça n'aurait pas forcément d'impact sur la santé de la population, puisque l'eau, comme ça doit être de l'eau potable, elle va être ensuite filtrée, donc elle va être enlevée des pesticides. Donc je pense pas que ça aura un impact vraiment sur la population, à moins que la filtration ne puisse pas être effective. Et dans ce compte-là, oui, ça pourrait avoir un impact sur la santé des populations. D'accord, très bien. Dans votre présentation, vous avez bien mentionné le fait que le sud de la France Mhm. était plus affecté par ces niveaux anormalement bas. Est-ce que vous pouvez me donner quelques pistes? Pourquoi, selon vous, le sud de la France est plus touché? Donc, comme je l'avais dit dans ma présentation, c'est déjà d'une part à cause du climat qui va être plus sec, donc il y aura moins de précipitations, donc les nappes elles vont être moins facilement remplies. Puis aussi dans ces régions où les températures vont être plus chaudes, les comportements des populations, des ménages, elles vont être différents par rapport au nord de la France, par exemple, puisque on va avoir beaucoup plus de piscines et donc l'eau utilisée pour les piscines pourrait provenir des nappes phréatiques et donc ça expliquerait aussi l'épuisement des nappes, alors que dans le nord, il y a moins de piscines, donc moins de gaspillage d'eau à ce niveau-là. Donc déjà, ça pourrait être une part d'explication de cette différence de remplissage. D'accord. Et selon vous, quels autres impacts pourrait avoir, parce qu'on a bien vu que le réchauffement climatique était en cause dans ces dérèglements météorologiques qui ont provoqué ces niveaux anormalement bas des nappes phréatiques. Et selon vous, est-ce que le réchauffement climatique peut avoir d'autres impacts sur les nappes phréatiques? Oui, parce qu'avec la montée des eaux, comme je l'ai déjà dit, ça va les remplir davantage, mais aussi on va avoir le phénomène de salinisation des eaux, et ça peut avoir un grand impact, surtout au niveau de l'agriculture, puisque l'eau des nappes phréatiques, elle est utilisée pour arroser les plantations et les cultures. Et donc, si on arrose les sols avec de l'eau salée, ils vont perdre en fertilité. Et donc, au long cours, ça peut avoir un impact sur les cultures, puisqu'on aura moins de champs disponibles pour l'agriculture. D'accord. Donc, je reprends vos arguments. Vous avez dit que donc, les niveaux de nappes phréatiques étaient anormalement bas et que la montée des eaux pouvait provoquer une salinisation de ces mêmes nappes phréatiques, pouvant ainsi entraîner des problèmes pour l'agriculture. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que ces deux phénomènes euh, puissent mettre en péril la sécurité alimentaire du pays à l'avenir si ceci se répète et s'amplifie? Eh bien, oui, parce que du coup, on va avoir vraiment
une diminution de la surface disponible mondiale pour les cultures, l'agriculture. Et donc, ça va entraîner des phénomènes notamment de déforestation, puisque l'agriculture, elle a une grande part dans l'alimentation mondiale, mais si on perd de la surface, il faut bien en trouver ailleurs. Et donc, la déforestation, ça entraîne des phénomènes majeurs de pollution. Et, et aussi, si les cultures et les ressources alimentaires se font plus rares, il va y avoir une augmentation au niveau du prix sur le marché de l'alimentation, ce qui peut entraîner des déséquilibres en fonction des revenus des ménages et créer des écarts entre les populations riches et les populations plus pauvres et impacter ces populations qui ne pourraient pas se nourrir correctement par manque de revenus justement et de disponibilité des ressources. D'accord, très bien. Donc, vous pensez vraiment que la situation exposée dans l'article est un problème majeur dans notre société qui pourra vraiment être la source d'une cascade de conséquences très importantes pour l'ensemble de la population mondiale. Oui, bah, si ce phénomène se poursuit, là dans l'article, il nous disait que les niveaux réaugmentaient ensuite, mais si on observe ce schéma-là annuellement et que ça ne s'arrange pas, oui, on va conduire à un épuisement des sols par la salinisation notamment, et ça vraiment c'est un impact majeur et qui doit être pris en compte pour les années futures. D'accord? Et du coup, dans ce contexte, est-ce que vous avez des pistes sur les actions qu'on peut mener au quotidien individuellement pour réduire notre consommation d'eau puis essayer de lutter donc contre ce phénomène? Déjà, quand on se lave les mains, de bien fermer les robinets. Également aussi pour se laver les dents et de vérifier aussi régulièrement les joints des robinets, puisque si les robinets sont mal fermés, ça, toute une journée, ça va être un grand gaspillage d'eau, même si on ne se rend pas compte qu'une goutte, ça gaspille pas beaucoup, mais une goutte plus une goutte, c'est beaucoup. Et, et aussi, bah, voilà, par exemple, pour les piscines, peut-être les remplir moins souvent, construire peut-être moins de piscines et vraiment essayer de réguler sur ça. Et pareil pour prendre les bains, en prendre le moins possible et de vraiment réduire sa consommation d'eau personnelle. Et c'est en réduisant chacun qu'on pourra avoir un impact mondial. Très bien, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.